Dans cette troisième partie, on va s'interroger sur les conséquences du commerce international en étudiant tout d'abord les effets qui restent contrastés du libre-échange. Il est important de noter qu'ici, on étudie les effets du libre-échange en étudiant la mondialisation actuelle et ses conséquences. En effet, celle-ci est basée très majoritairement sur le système du libre-échange. Alors, première conséquence importante à noter, le libre-échange va totalement bouleverser la situation pour les consommateurs. Premier point, on va noter que grâce au libre-échange, le consommateur a accès à une plus grande variété, à une large gamme de produits. Et c'est bien ici la conséquence des échanges intra-branches que nous avions étudiés précédemment. De la même façon, grâce au libre-échange, le consommateur va avoir accès à des produits de meilleure qualité, à des innovations. En effet, avec la hausse de la concurrence, chaque entreprise cherche à gagner en compétitivité hors prix, ce qui va déboucher sur des innovations, des produits de meilleure qualité, etc. Tout ça pour gagner des parts de marché. Enfin, dernier point, et c'est vraiment là le cœur de la mondialisation actuelle et du libre-échange, grâce à ce système, le consommateur va avoir accès à des produits moins chers. Les prix vont baisser. Pourquoi ? Déjà parce qu'avec cette forte concurrence, les entreprises vont chercher à gagner en compétitivité prix pour pouvoir ensuite exporter. Elles vont donc baisser les prix et pour ce faire, baisser les coûts de production. On est ici en plein cœur de cette fragmentation de la chaîne de valeur, de la mise en place de chaînes de valeur mondiales avec la localisation de certaines étapes comme l'assemblage dans les pays à bas coût, les pays à bas salaire comme la Chine. De la même façon, avec l'agrandissement de la taille du marché, les entreprises vont pouvoir produire davantage. Et si les entreprises produisent davantage, elles vont réussir à réaliser ce que les économistes appellent les économies d'échelle. Cela signifie tout simplement que quand l'entreprise produit plus, un plus grand nombre de quantités, le coût moyen de chaque produit va diminuer. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les coûts fixes vont être répartis sur chaque unité produite. Le coût moyen de chaque produit baissant, l'entreprise peut se permettre de baisser les prix. Enfin, dernière explication à cette baisse des prix dans le commerce grâce au libre-échange, on rappellera ici tout simplement la théorie ricardienne et la théorie d'HOS, qui signifie que chaque pays va se spécialiser dans un secteur, dans la production d'un bien, et va importer le reste. Importer à des pays qui pourront proposer des produits peu chers, et ce parce qu'ils ont un avantage comparatif, parce qu'ils sont très productifs dans un secteur, ou parce qu'ils disposent d'un facteur de production abondant qui leur permet ensuite de proposer des produits peu chers. Résultat, on note par exemple qu'en 2014, l'ensemble des ménages français avaient économisé pas moins de 30 milliards d'euros grâce à l'ouverture à l'étranger, grâce aux importations, notamment en provenance de pays à bas salaire. Une fourchette qui est en réalité basse, pourquoi ? Parce qu'elle prend en compte tout simplement l'importation de produits finis, mais qu'elle néglige, qu'elle sous-estime également l'impact de l'importation de consommation intermédiaire. En effet, aujourd'hui, bon nombre d'entreprises françaises importent des consommations intermédiaires à bas prix en provenance de l'étranger, par exemple de Chine, ce qui leur permet ensuite de proposer des produits finis moins chers. Il faut également noter que le libre-échange a des conséquences très importantes sur les inégalités. Au sein même des pays, on aperçoit, et notamment dans les pays industrialisés, que le libre-échange va provoquer une baisse des salaires et également une perte d'emploi pour les travailleurs peu qualifiés. En cela, il est important à noter
que le libre-échange a des effets contrastés sur le pouvoir d'achat. Baisse des prix d'un côté, mais suppression d'emplois, baisse des salaires de l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec la fragmentation des chaînes de valeur, les entreprises décident de produire dans les pays à bas salaire et vont donc délocaliser leur production. Certains pays ne semblent pas assez compétitifs pour les firmes transnationales, compétitifs en termes de prix, ce qui va conduire tout simplement à une fermeture de sites de production. On peut penser par exemple au textile français dans les années 70 qui ne paraissait plus assez compétitif, ce qui a conduit à une forte chute en termes d'emploi. De la même façon, chaque entreprise, dans un contexte mondialisé, dans un contexte de libre-échange, cherche à gagner en compétitivité prix, ce qui va conduire à un abaissement des coûts de production, et notamment du coût du travail, des salaires comme des charges sociales. Cette baisse est problématique. Pourquoi? Parce qu'elle conduit à une hausse des inégalités d'une part, mais également à une baisse de la demande intérieure. La baisse des salaires ne permet plus aux ménages de consommer et cette baisse de la consommation nationale peut freiner la croissance économique. De la même façon, il est important de noter que l'approfondissement du libre-échange, l'approfondissement de la mondialisation a provoqué une hausse des inégalités au sein même des pays émergents. Des pays émergents comme l'Inde ou la Chine, dans lesquels on a vu l'apparition d'individus très riches. Enfin, deux auteurs, Stolper et Samuelson, notent tout simplement que le libre-échange a des effets contrastés si l'on se place du côté des pays du Nord, des pays industrialisés, ou si on se place du côté des pays émergents. Pour les pays industrialisés du Nord, Stolper et Samuelson notent qu'il y a un approfondissement des inégalités. Pourquoi? Parce que dans ces pays, on va utiliser de manière approfondie le facteur de production qui est abondant, en d'autres termes la main-d'œuvre qualifiée, et son prix va donc augmenter. Le prix de la main-d'œuvre qualifiée, qu'est-ce donc? C'est bien les salaires. Donc les salaires des individus qualifiés vont augmenter. D'un autre côté, dans ces pays, on utilise peu ou pas la main-d'œuvre non qualifiée et donc son prix va diminuer. Son prix, encore une fois, son salaire, les salaires des individus peu qualifiés. Tout ça conduit donc à un approfondissement, une aggravation des inégalités. D'un autre côté, dans les pays émergents, qu'est-ce qui est utilisé de manière abondante? C'est la main-d'œuvre peu qualifiée. Et donc la main-d'œuvre peu qualifiée va voir ses salaires augmenter. Néanmoins, dans ces mêmes pays, la main-d'œuvre qualifiée, elle, est peu utilisée. Elle est peu utilisée et elle est également mise en concurrence avec la main-d'œuvre qualifiée des pays industrialisés. Par conséquent, les salaires de la main-d'œuvre qualifiée vont baisser. Par conséquent, encore une fois, on observera donc une diminution des inégalités dans ces pays émergents. D'un autre côté, l'impact du libre-échange sur les inégalités entre les pays est également très discuté. D'un côté, on note que depuis la fin des années 90, certaines inégalités entre les pays ont diminué, et notamment les inégalités entre les pays industrialisés et les pays émergents. Dans ces pays émergents, on note bel et bien une baisse de la pauvreté absolue, une hausse du niveau de vie, qui peut à la fois caractériser la Chine, l'Inde ou à moindre échelle des pays comme le Vietnam. Ces pays ont pu profiter de ce qu'on a appelé un rattrapage économique, d'une croissance tirée par les exportations, par les IDE, par l'arrivée de FTN, qui ont pu transférer des technologies à ces pays, leur permettre d'acquérir un savoir-faire important pour ce rattrapage économique. De la même façon, la population de ces pays a
pu profiter de l'arrivée des IDE, des firmes transnationales, notamment les salariés peu qualifiés, qui ont vu le chômage baisser, l'emploi augmenter, mais également les salaires augmenter, comme Stolper et Samuelson nous ont dit précédemment. Grâce à tout ceci, les pays émergents ont pu connaître ce qu'on a appelé une remontée de filières. Plus précisément, ces pays émergents étaient déjà spécialisés dans la production de biens à faible valeur ajoutée, comme le textile, ou également dans l'assemblage de biens technologiques, notamment dans l'électronique, des biens qui ensuite étaient réexportés. Cette spécialisation leur a permis d'acquérir des technologies, d'acquérir des savoir-faire et de remonter la filière, c'est-à-dire de pouvoir se spécialiser désormais dans des biens à haute valeur ajoutée, des biens rapportant plus, et par exemple des biens dans le domaine de l'aéronautique, de l'informatique ou de la pharmacie. La Chine et l'Inde sont vraiment symptomatiques de cette remontée de filière. Néanmoins, d'un autre côté, certains pays, notamment des pays d'Afrique ou d'Amérique latine, ont beaucoup moins profité du libre-échange. On a pu parler d'une dégradation des termes de l'échange pour ces pays et pour qualifier tout simplement le fait que ces pays étaient spécialisés, et le sont toujours pour beaucoup, dans l'exportation de matières premières. Or, le cours des matières premières, depuis les années 50, diminue beaucoup, voire baisse très régulièrement, hormis pour le pétrole, ce qui est un inconvénient pour ces pays, car dans le même temps, ces pays doivent importer des biens manufacturés à forte valeur ajoutée. Citons par exemple le cas des voitures. On notera pour terminer que le libre-échange a également pour effet de faire développer ce que l'on appelle le dumping. Le dumping est le fait pour une entreprise comme pour un État de minimiser différentes contraintes afin de gagner en compétitivité. Différents types de dumping peuvent être mentionnés. Le dumping social, qui consiste à baisser la réglementation en termes de droits sociaux, notamment le coût du travail, les charges sociales. De la même façon, il y a également un dumping que l'on peut qualifier de fiscal, qui consiste à baisser l'imposition, baisser les prélèvements obligatoires adressés aux individus comme aux entreprises. Enfin, on note également de plus en plus la présence d'un dumping environnemental qui consiste à mettre en place des règles environnementales beaucoup moins contraignantes qu'à l'étranger. Ces trois types de dumping ont le même objectif, celui d'attirer les firmes transnationales, mais également de permettre aux différentes entreprises présentes sur le territoire de gagner en compétitivité prix, ce qui permettrait au pays en question de gagner lui aussi en compétitivité et donc d'exporter, ce qui ferait augmenter sa croissance et son emploi. Notons également pour terminer, on parlait de dumping environnemental, que le libre-échange a des conséquences très critiquées sur l'environnement. En effet, le libre-échange provoque une hausse du commerce mondial. Qui dit hausse du commerce mondial dit hausse du transport de marchandises. Et ce transport de marchandises provoque une forte hausse de la quantité de CO2 émise et a des conséquences très néfastes sur le réchauffement climatique. La fragmentation des chaînes de valeur, comme évoqué précédemment, peut être très critiquée car on produit différentes composantes d'un produit dans différents pays, on assemble les différentes composantes dans un autre pays, puis on réexporte tout le produit assemblé. Cela représente une très forte quantité de CO2 émise dans l'atmosphère.